Maintenant, pour l'autre question, on demande de montrer que g de x égale à 0 admet une unique solution. Maintenant, pour faire une telle question, c'est simple. Il y a deux méthodes à faire ici. Parce qu'ici, déjà, on connaît la fonction de g. Pour la première méthode, on peut utiliser, par exemple, cette fonction-là. G de x égale à 0, on va essayer de poser la fonction g de x. C'est-à-dire 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1 égale à 0. Pour regarder, est-ce qu'on va avoir deux solutions ou bien trois solutions. Maintenant, si ça c'est égal à 0, cela veut dire que le dénominateur est toujours différent de 0. Cela veut dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Cela implique tout simplement que 2x plus 1 égale à 0. Maintenant, si vous résolvez ça, vous allez trouver x égale à moins 1,5. Vous voyez? Donc, cela veut dire que dans ce cas-là aussi, ça montre que l'équation f de x, g de x égale à 0 admet une unique solution. Pour la deuxième méthode, donc là, tu vas utiliser ce qu'on appelle, pour la deuxième méthode, vous avez utilisé le tableau de variation. Parce qu'on vous demandait de quoi? On vous demandait de montrer que g de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle moins 1 plus infini. Donc là, il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que la fonction g de x est continue. Là, c'est continu déjà. Elle est strictement comment dire, croissante. Elle est strictement croissante, c'est-à-dire strictement monotone. Donc ici, comme la fonction elle est monotone, cela veut dire qu'elle est strictement ici croissante. Si la fonction elle est strictement croissante ou bien strictement monotone, comment dire, décroissante, c'est ça ce qu'on appelle strictement monotone. Cela veut dire quoi? Elle est croissante ou bien elle est décroissante. Mais ici, notre fonction elle est croissante et elle est continue. Donc il suffit de regarder est-ce que 0, parce que j'ai dit x égale à 0, il suffit de regarder est-ce que 0 est ici. Donc c'est vrai, parce que moins 1, jusque-là, ici il y a un 0 quelque part ici. Cela veut dire quoi? Cela montre tout simplement que la fonction aussi, g de x égale à 0, g de x égale à 0, admet une unique solution. C'est bon? C'est ça. Maintenant, pour la question suivante, on demande de calculer g moins 1 de 1. À chaque fois, si on demande de calculer g moins 1 de x ici ou bien de y, il faut poser l'équation g égale à cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur qui sera là. Mais ici, notre y, ce sera 1. Donc, cela veut dire que la fonction g de x, on le connaît. G de x, on le connaît, c'est 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Voilà la fonction. Ici, on pose égal à 1. Parce qu'on commande de calculer g moins 1 de 1. Donc, pour savoir cette valeur-là, on pose l'équation égale à 1. Maintenant, si l'équation est égale à 1, cela veut dire que le numérateur est égal au dénominateur. C'est-à-dire, voilà, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2x plus 1 égale à tout simplement la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Maintenant, ici, la racine, on va essayer de multiplier ici au carré, de mettre ici au carré pour enlever cette racine-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va obtenir 2x plus 1, le tout au carré, égale à, ici si on élève au carré, donc la racine va sortir, ça va rester tout simplement ici au carré plus x plus 1. C'est ça ce qui va rester. Maintenant, ici, si on développe cette identité remarquable, ce sera 4x au carré plus 4x plus 1 égale à x au carré plus x plus 1. D'accord? Maintenant, si on transpose ici, on va obtenir ici quoi? On va obtenir ici 3x au carré. Si on transpose le x là ici, on va obtenir plus 3x. Le 1 là et le 1 là, ils sont le même signe, sont identiques, ça donne 0. Donc tout ça c'est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser ici par 3x. On va factoriser par 3x, facteur de quoi? Ici, si on a plus 3x, ça reste x. Ici, ça reste quoi? Plus 1. Donc ça, c'est égal à 0. Le produit de deux facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. On sait que 3 est bien différent de 0, donc c'est x qui vaut 0 ou bien x qui vaut moins 1. Maintenant, pour savoir lequel de ces valeurs qu'on doit prendre, on va essayer de voir les deux valeurs là, lequel qui est égal à g moins 1. Donc ici, on a, par exemple, g moins 1 de 1, si c'est égal à, par exemple, moins 1. On va essayer de voir est-ce que c'est égal à moins 1. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va composer. Si on compose ici par z, vous voyez que z multiplié par z moins 1, ça donne
ça donne 1 ici. Donc cela veut dire quoi? Ici, on va obtenir, dans ce cas-là, ça veut dire que c de moins 1 égale à quoi? Égale à 1. D'accord? G de moins 1 égale à 1. On va voir est-ce que ça c'est vrai. Donc la fonction elle est là, G. Maintenant, G de moins 1, on remplace ici par moins. Voilà. G de moins 1, si on le calcule, G de moins 1, ça donne quoi? Ici, si on remplace par moins 1, ça donne moins 2 plus 1 sur la racine carrée de ici. Donc, ce sera la racine carrée de quoi? La racine carrée de 1 ici. 1 au carré, c'est E, donc plus moins 1 du moins 1 plus 1. Et si on calcule tout ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 1 sur 1. C'est égal à moins 1. Donc, G de moins 1 égale à moins 1. Donc, vous voyez, G de moins 1 égale à 1, alors qu'on a trouvé G de moins 1 égale à 1, qui est différent de moins 1. Donc, la valeur de moins 1 n'est pas vraie. On va voir le 0. Maintenant, si par exemple, G moins 1 de 1 est égal à 0, on va composer, faire la même chose. Si on compose ici par G, on va obtenir quoi? G de 0 qui est égal à 1. On va voir G de 0, d'accord? G de 0, si on remplace ici par 0, on va obtenir 1, parce que ici c'est 2 fois 0, c'est 0, 1 sur 0, 0, 1. 1 sur 1 égale à 1. Donc G de 0 égale à 1, donc c'est vrai. C'est vrai. Donc quoi? Donc G moins 1 de 1 égale à 0.